Eh bien salut à tous, c'est Maxone, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui nouvelle vidéo, nouvelle présentation de voiture. Aujourd'hui on présente une voiture mythique, une voiture légendaire. La 911 type 930 Super Carrera. Et ça c'est la voiture de Bastien, donc salut à toi. Salut tout le monde. Comment tu vas? Ça va, ça va. Je suis content ici de présenter cette voiture. Cette voiture qui est exceptionnelle, c'est une voiture légendaire, donc merci encore à toi pour la vidéo, c'est exceptionnel. Et puis on passe direct dans le vif du sujet, on va présenter la voiture. Mais avant, je mets son Instagram dans la description. Et puis je vous invite vraiment à aller voir parce qu'il fait des choses exceptionnelles. Et il y a un gros projet qui va pas tarder de sortir, comme tu m'as dit. Ça va être un projet qui... le véhicule, je vais l'acheter déjà demain. Ça va être un projet swap sur une 2 chevaux où l'objectif ça va être d'avoir entre 70 et 100 chevaux sur une 2 chevaux et après je pars au Maroc fin d'année 2026 pour un projet caritatif pour une assos. Exact. Donc il y aura un Instagram dédié à ça et je pense que tu le partageras. Exactement, et qui sera dans la description dès qu'il sera ouvert. Yes. Et puis sur mon Instagram à moi, je mettrai aussi des informations à ce sujet-là. Donc je vous invite vraiment à aller voir parce que du coup c'est quelque chose qui te tient à cœur. Oui. Et bon, entre passionnés auto qui me tient à cœur aussi. Donc je vous invite vraiment à aller voir. Et parce que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc je mets tout ça dans la description et je vous laisse aller voir. Donc voilà la bête, un monstre. Donc vas-y, présente-nous un petit peu ton véhicule. Alors, c'est une 911 type 930. Alors, pas une turbo, c'est une Super Carrera, donc c'est une type G. Ouais. De 1980, de décembre 1980. Donc c'est les dernières phases de la 3 litres. Ok. Donc celle-là, elle développe 204 chevaux. Elle a la boîte 915, donc c'est à la fois, on va dire, la boîte un peu mal aimée de chez Porsche parce que la tringlerie de boîte est un peu particulière. Ouais. Après, on a eu la boîte G50 qui est une boîte beaucoup plus agréable, mais la boîte 915 qui est plus courte et permet de mieux encaisser le couple. Donc, bon voilà, c'est un peu à double tranchant. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Ouais. Moi perso, j'adore. Voilà. La même. C'est très rustique, mais c'est très agréable à conduire. Ah bah ouais, puis ça, rien que j'ai vu quand on a fait quoi? On a fait le tour du parking là. Ouais. J'ai adoré. C'est pas compliqué. Pourtant on n'a rien fait, mais c'était exceptionnel. Et puis tout est à l'ancienne du coup. C'est ça. Puis La direction assistée. Exact. Alors à l'époque, elle avait les vitres électriques. Ouais. C'est pas une voiture qui a été très optionnée parce qu'elle n'a pas la clim. Elle a les vitres électriques. Ouais. Elle a les sièges cuir. Elle a le ciel de toit cuir. Okay. Mais à part ça, voilà, on va dire que c'est un peu une basique. Elle n'a pas les lave-phares. Elle n'a pas la clim. Voilà, elle est très simple. Ouais. Mais ça en fait du coup une vraie sportive et une voiture qui est vraiment rustique et pas du tout dans le confort. Quoi. Exactement. Et c'est ce que j'adore. Voilà, c'est une voiture Porsche. Je crois que c'est la première que je sais sur la chaîne. Ouais. Et c'est un honneur pour moi de présenter une voiture comme ça. Et puis elle a une gueule mais exceptionnelle. J'adore ça. Et les Porsche de l'époque, c'est vrai que ça a quand même son petit charme. Hein. Ouais, c'est une voiture avec un design assez intemporel. Exactement. Et alors celle-là, en termes de style, elle a un kit large à l'arrière. Ouais. Avec des extensions d'ailes type turbo. Donc, ce qui lui donne un petit côté turbo look un peu sympa. Exactement. Et puis elle a l'aileron qui était à l'époque en accessoire. Ok. Du coup, chez Porsche. Ouais. Donc le kit a été rajouté, mais par contre l'aileron était d'origine sur la voiture. Purée. Puis même à l'époque, ils faisaient des ailerons énormes. Ouais. Et ça, j'adore. Et à l'époque, il y avait plusieurs finitions du coup sur ces générations-là. Ouais. Il y avait les cabriolets.
il y avait les Targa, donc les Targa avec l'arceau en alu mythique qu'on connaît, les coupés, et voilà, ça c'est à peu près toute la gamme qu'il y avait à l'époque sur cette génération-là. Ok. La Super Carrera, pour expliquer un peu le contexte, on est dans les débuts des années, fin des années 70, début des années 80. Ouais. Porsche souhaite arrêter la 911 qui est vieillissante. Ok. Il souhaiterait passer sur la 928 et la 924, qui sont donc ce qu'on appelle les PMA. Ouais. Qui sont lancés au catalogue, sauf qu'ils s'aperçoivent qu'au final les gens demandent la 911. La 928 et la 924 n'ont pas trop le potentiel qu'elles devaient avoir, voilà, elles sont pas vendues tant que ça. Okay. Et du coup Porsche relance une finition Super Carrera de la 911 qui sort du coup après la Carrera 3 litres. Ouais. Et du coup ce véhicule là sera vendu à énormément d'exemplaires. Ouais. Ce qui en fait aujourd'hui, on va dire, la 911 type G la plus abordable sur le marché. Purée. Wow. Et puis c'est ce que tu disais au monsieur tout à l'heure, elle a beaucoup été exportée en Amérique du coup. Oui, les 911, c'est des véhicules comme les 928 d'ailleurs, hein, ouais. C'est des voitures qui ont été énormément exportées. Alors forcément quand on est en France ou en Europe et qu'on achète une version US, forcément ça fait un véhicule qui décote un peu plus facilement. Ouais. Là celle-là c'est une version, c'est une origine Europe. J'ai pas la provenance exacte si c'est une origine France. Okay. En tout cas c'est une origine Europe parce qu'en fait y a des codes au niveau du numéro de série qui diffèrent entre une origine Europe et une origine US. Ok, d'accord. Et celle-là elle est certifiée Europe. Purée, la classe. Avec du coup elle a 138 000 km ou 139 000 km. Ah ouais. Ah bah c'est pas exceptionnel. Non, elle est carrément. Alors elle a pas eu de gros entretiens de fait, le moteur a jamais été refait, okay. Donc elle bouffe un peu d'huile. Ouais. Mais par contre elle démarre au quart de tour et c'est une voiture qui est très saine dans l'ensemble à conduire et très saine en termes de carrosserie en règle générale. Ouais, elle est super propre. Hein. C'est ce que elle a pas un pet, elle a pas une rayure, elle a rien du tout. Elle est comme sortie d'usine quoi. Elle a 2-3 défauts sur l'aileron, tout ça, mais après voilà. Ça va être un projet que je vais faire évoluer au fur et à mesure. Là, c'est très récent, ouais. Donc voilà, le but c'est d'y faire évoluer au fur et à mesure. Carrément, elle est sublime. Et je me posais une question, oui. En tant qu'amateur, on va dire. Le pare-choc, on est d'accord qu'en cas de choc, il peut du coup se... Ouais, c'est ça. C'est en génial. fait, c'était un peu les normes US, où du coup il y avait des soufflets qui permettaient d'absorber un peu les chocs. Les chocs, ouais. Bon, alors après, c'est pas les mêmes. Les pare-chocs Europe et les pare-chocs US sont pas les mêmes non plus. Ouais. Il y en a plein qui me disent oui, c'est une US parce qu'elle a les butoirs qui sont là. D'accord. Les butoirs sur toutes les types G, ils y sont. Okay. Mais sur les US, ils sont beaucoup plus gros que ceux-là. Ah ouais. Et en fait, les butoirs sur les origines Europe, ils sont plus petits comme ça. Okay. Mais en fait, ils permettent d'intégrer l'éclairage de plaque. Ouais, c'est ce que je voyais. Voilà. Ouais, donc c'est pour ça qu'ils ont mis ces butoirs en fait. Ok, d'accord. Et une origine US aussi a les butoirs devant. Là, moi, du coup, sur une Europe comme ça, il n'y a pas les butoirs devant. Ouais, il y a juste le pare-choc avec les soufflets, quoi. C'est tout, ouais. C'est ça. Donc il y a juste une petite bande, je crois. Hein, je suis pas sûr. Ouais, il y a juste une petite bande. Une petite bande, histoire d'éviter les rayures pour voilà, sur le pare-choc. Ouais, c'est ça. Quoi, ce qui se faisait beaucoup à l'époque, hein, parce qu'à l'époque, chez Volkswagen, la Golf en 80, elle passait au pare-choc plastique. Ouais. Et du coup, en fait, ça devenait à la mode en fait des années 80 de tout passer au plastique. Le chrome, ça devenait ringard et on passait au plastique. Quoi. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, on ferait plutôt tendance l'inverse. Exactement. Donc, bon, à l'époque, le plastique était peut-être aussi moins cher que le chrome, donc ça joue peut-être aussi, mais. Ouais. Oui, il y a ça. Ouais, je pense aussi. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a aussi. On voit hein, les effets de mode. Ça change. Exact. On arrive à bien reconnaître, voilà, surtout chez Porsche, hein, parce que la 911, elle garde ses lignes de base, mais on voit que elle a évolué quand même en fonction de son temps. Ouais. Et on voit après la 964, elle intègre des gros boucliers qui prennent toute la face avant, mais elle garde quand même cette ligne avec les deux optiques qui sont bien droits. Exact. Donc voilà, c'est. La 911, elle a toujours vécu avec son temps, ouais. Même si ça reste une voiture techniquement qui est archaïque, parce qu'en fait, le refroidissement à air de chez Porsche, ils l'auront fait durer jusqu'à 1997. Ok. À l'arrivée de la Type 996. Ouais. Donc
Donc ils ont quand même gardé un peu cette architecture un peu vieillotte de la voiture, on va dire. Exact, ouais. Voilà. Et t'avant? Non. Non. C'est ce que tu me disais avant que je remette la vidéo du coup. T'as les rétro-électriques, c'est ça? Ouais, c'est ça. Waouh. Donc à Waouh. l'époque, ouais, il y avait. Franchement, oui. Non, c'était bien équipé pour l'époque, franchement. C'était un mix entre le confort et la sportivité. Carrément. C'est assez sympa. Et puis un truc qui montre vraiment la sportivité de la voiture, c'est que en plein centre, c'est le compte-tour. Ouais. Et sur la droite, c'est le compteur. C'est ça. Et ça montre que à l'époque, il valait mieux avoir les yeux sur le moteur que sur la vitesse. C'est ça. Donc, Ça, c'est incroyable. donc voilà. Avec la miniature là-bas, c'est génial. Et du coup, bon, ça, c'est un peu un truc de chez Porsche. La trappe essence, et du coup, elle est à l'avant. Yes. Voilà. Incroyable. Donc il y a un bouton à l'intérieur. Si j'arrive à l'actionner. Voilà. Ah ouais, d'accord. Et donc en fait elle sort. Et du coup là, moi je fais la blague à chaque fois comme quoi c'est l'Adibou. Mais c'est le lave-glace. Ah d'accord. Donc voilà, lave-glace qui se remplit ici. Ok. Et puis du coup le réservoir du coup qui se remplit là. Ah ouais. Donc voilà, et puis après pour la refermer. On va claquer juste un petit peu. Elle a claqué un petit peu pour la. D'accord. Pour la refermer. Donc voilà. Elle est Et après le coffre exceptionnelle. du coup à l'avant forcément. Ouais. Alors c'est pas très. Il n'y a pas de quoi partir très longtemps en vacances, mais. Ah bah après, forcément. Hein. Mais pour le coup. Bah ça dépanne quoi. Ça dépanne, voilà. Carrément. J'ai encore jamais fait mes courses. Peut-être qu'un jour je les ferai. Faudrait te d'essayer, ouais. Ça me ferait rire. Mais voilà. Eh ben, incroyable. Voilà, avec la batterie du coup à l'avant, forcément, vu que le moteur est derrière, il met la batterie devant. C'est ça. On va cacher le fait que ce soit une batterie Renault. Et toute la boîte à fusibles également devant. D'accord. Donc, voilà. Eh ben, elle est exceptionnelle. Et du coup, tu peux avoir accès au moteur comme ça. Ouais. Bon, c'est pas très propre. Mais, magnifique. Oh, mais ça, et puis chez Porsche, c'est vrai qu'on voit pas grand chose, c'est un peu le foutoir dans le compartiment. Mais voilà, on retrouve un peu l'hélice à l'arrière mythique, le ventilateur mythique de chez Porsche, justement, qui est entraîné par sa petite courroie trapézoïdale. C'est ça. Et puis du coup, le bloc 3 litres, donc ça fait un gros bloc, mais c'est pas. Ça prend de la place. Ouais, bah mais, oui. Mais en réalité, quand on le voit de dessous, c'est pas si gros que ça. Ouais, c'est vraiment imposant de vue quoi. Mais bon, en attendant, c'est incroyable. La voiture est exceptionnelle quand même. Hein. Elle est équipée d'une ligne inox, donc collecteur inox avec sortie inox, donc elle fait un plus joli bruit que l'origine. Ok. Mais sans non plus casser la tête. Enfin voilà, je trouve ça assez agréable comme sonorité. Purée, exceptionnel. Bah elle est incroyable. Bah écoutez, si tu le veux bien, si on va peut-être passer à l'essai routier. Ouais. Je vais faire 2-3 plans caméra comme vous avez l'habitude, comme vous avez vu en début de vidéo, vous qui voyez la vidéo monter. Et puis voilà. Bon, en tout cas, merci pour la présentation. Elle est incroyable, franchement, une folie. Est-ce que tu veux qu'on fasse un petit démarrage là maintenant Ah bah si tu proposes, pourquoi pas, ouais, pourquoi pas. Ouais, la clé à gauche du coup, ouais. D'accord, ok, incroyable. Ça chante quand même. Hein. Ouais. Ah ouais. Ça chante, mais c'est pas de l'intérieur en tout cas, ça casse pas trop la tête. Ah, c'est un peu insonorisé de l'intérieur. Ouais, franchement, ouais. Ok. Bien... Le fait que le moteur il soit derrière, du coup, le son il vient pas trop aux oreilles. Non, franchement, c'est agréable. Ah ouais, parce que derrière ça crache. Incroyable, elle est magnifique. Ah mais ça marche pas mal quand même. Ouais, ça va bien. Là en fait t'as cet effet justement de voiture qui est très basse. Carrément. Avec le moteur à l'arrière qui te la cabre un peu, qui fait un truc assez sympa quoi. Donc, ouais. Waouh.
c'est assez coupleux comme moteur. Carrément. Waouh. Et dire qu'à l'époque, on pouvait avoir la même mais en turbo, où il y avait 100 chevaux de plus. Et c'était encore autre chose quoi là après. Carrément. Le turbo c'est que le turbo lag en fait faisait que à l'époque on la considérait comme la faiseuse de veuve quoi. Donc parce que c'était assez surprenant, c'était le genre de caisse où à l'époque on disait pour doubler un camion c'est tu te déportes et après t'appuies. Sinon t'es surpris par le turbo. Ah non, c'est impressionnant. Elle est ultra vive, elle est... Ouais c'est ça. Waouh. C'est assez vif et la boîte est très courte donc en fait il compense en fait on va dire le manque de puissance par la boîte. Ouais. Et au final il y en a qui disent qu'un super bon compromis c'est justement la génération d'après qui sort en 80, enfin avec le 3 litres 2 qui sort en 83 Ouais. où là du coup on a le 3 litres 2 qui fait 230 chevaux avec la boîte 915 qui est très courte. Ok. Et là ça fait un truc assez sympa. D'accord. Waouh. Après de toute façon c'est des véhicules où on entend tout et rien, Ouais, c'est ça, chacun a son propre avis, bien sûr. machin. Moi je donne un peu les sons de cloche que j'ai eu, sont pas forcément je suis pas forcément la science infuse mais et c'est un moteur qui est pas du tout linéaire, c'est-à-dire que là je vais la faire redescendre en régime, c'est-à-dire que je vais la faire redescendre encore. C'est-à-dire que quand on va passer 4000 tours, on va voir que ça va faire un petit effet turbo où justement elle va être beaucoup plus vive après. Enfin, c'est un moteur qui est très pointu. Ouais. Là, et là, on voit que le contour il accélère. Carrément. Enfin, Dieu. C'est un véhicule qui est assez petit. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est pas comme la 964 du coup la génération d'après de la 911 où la voiture s'est vachement bourgeoisée et la voiture est devenue beaucoup plus grosse, beaucoup plus cossue que cette version là qui est un peu plus qui garde encore l'ADN de la 911 de base quoi. Ouais, carrément, ouais. Waouh! Mais j'adore cette voiture. Donc les gars, je fais une parenthèse pendant que je suis tout seul. Merci encore à Bastien du coup, pour la vidéo. Pendant que je l'attends, parce qu'on a fait 2-3 plans extérieurs. Allez vraiment voir son Insta parce que ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment un passionné de classique. C'est un vrai de vrai. Vraiment, sincèrement. Si vous kiffez les classiques, si vous kiffez les voitures, si vous êtes sur cette vidéo, normalement oui. Je vous invite vraiment à aller le voir parce qu'il fait des trucs exceptionnels et puis il va faire des événements exceptionnels. Donc sincèrement, je vous invite vraiment à aller le voir. Messieurs, dames, Bastien s'en va, donc une fin de tournage. Ah là là, elle est incroyable. Incroyable. Donc messieurs dames, merci infiniment du coup à Bastien. Encore une fois son Instagram dans la description. Voilà. Et puis surtout allez voir son Instagram. Ouais, comme j'ai dit, je suis secoué. C'est une voiture exceptionnelle. J'avais jamais essayé de Porsche ou de classique. Je dépose mes affaires dans mon coffre, hein, je m'excuse. J'avais jamais essayé de voiture comme celle-ci. Et bon Dieu que ça fonctionne quoi. C'est exceptionnel. Donc merci encore à lui. Et je sais pas quoi dire de plus quoi. C'est génial, j'adore. Pour faire simple, mon Instagram dans la description, le sien aussi, je vous invite encore une fois vraiment à y aller. Voilà, je vous mettrai 2-3 exclus si Bastien est ok. Et voilà, donc sur ce, je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Max Fun. Ciao.